Sans entrer dans le détail, je peux confirmer le bien fondé des craintes que la Russie a planifié des actes de terreur aérienne, non seulement contre la Pologne, mais aussi contre les compagnies aériennes du monde entier. A bien planifié des actes de terreur contre la Pologne, dit-il, contre des lignes aériennes du monde entier. De quoi parle-t-il précisément ? Est-ce que déjà c'est inquiétant ? Mais le mot précisément est un peu trop parce qu'il n'a rien dit du tout. Ouais. Simplement, j'appelle ça un effet d'annonce. En fait, quelque part, ils ont eu des renseignements parce qu'encore une fois, je ne pense pas que Tusk est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Je ne pense pas que ce soit qui lancerait ce genre d'informations en l'air. Donc, visiblement, ils ont eu des informations, il y a eu des enquêtes, des écoutes, etc. Il s'est passé des choses. Donc, ils imaginent, en tout cas, ils l'imaginent parce qu'il ne s'est rien passé. Ce sont que des présuppositions. Donc, peut-être qu'il y a des opérations qui ont été prévues d'être organisées contre une compagnie aérienne. Mais pour l'instant, il ne s'est rien passé. Donc c'est difficile. Alors maintenant, ce qui va se passer, enfin moi ce que je pense, c'est que c'est le contexte qui compte. On voit bien que l'arrivée de Trump, aux affaires dans quelques jours, va modifier totalement les trajectoires. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, les discussions, Rammstein, etc. Tout ça, c'est en train d'évoluer. On ne sait pas si Trump va l'accepter. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une espèce de montée en puissance, une montée en pression. On voit que les Ukrainiens montent en pression, des opérations extrêmement lourdes menées contre des dépôts de carburant, etc., en Russie. On voit que tout le système va s'agiter et les Polonais sont clairement en première ligne. Donc je pense que le bon modèle, c'est qu'il faut attendre ce qui va se passer et avoir un peu plus de renseignements parce que à partir de ces déclarations-là, on ne peut pas mener une politique de rétorsion vis-à-vis de la Russie. Il faut être raisonnable. Enfin, oui, il faut être sérieux, quoi. C'est vrai, mais c'est Varsovie qui accuse. C'est pas n'importe qui. Justement parce que c'est Varsovie qui accuse, parce que je pense que les Polonais sont clairement en première ligne. Il va se passer des choses dans les semaines qui viennent. Et pour ça, il ne s'est rien passé. Donc encore une fois, je pense qu'il faut... Il faut rester prudent. Voilà. Je pense qu'ils ont de l'information. Ils n'ont pas donné de détails. Il faut rester prudent. Je pense qu'on va mettre en place un dispositif, je dirais, de contrôle qui va être un petit peu renforcé. Je dis ça comme ça. Puis on verra bien. Je pense que à l'heure où je vous parle, on n'en sait strictement rien. Ça, c'est vrai. Mais il y a les mots. Quand il dit Moscou a bel et bien. Donc il laisse entendre que les services de renseignement, en tout peut-être polonais, confirment qu'il y a eu cette volonté d'attentat, n'ayant pas peur des mots. C'est sûrement une référence aux incendies qui se sont déclenchés dans les entrepôts de DHL. En Allemagne, en Pologne, à Birmingham aussi, aux États-Unis, en Angleterre, pardon. C'était l'été dernier. Et c'est vrai qu'il y a des colis suspects qui ont explosé, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, qui notamment en Angleterre ont déclenché un incendie. Il y a eu à Leipzig, en Allemagne, de la même façon, un colis transporté par cette entreprise DHL qui a explosé en plus juste avant de monter, d'être monté à bord d'un avion. Donc manifestement, en tous les cas, c'est ce qu'on peut lire dans la presse américaine de ces derniers jours. Ces informations ont beaucoup inquiété les Américains qui ont, comme le disait le colonel, en fait, saisi des informations, notamment des conversations de membres du GRU, où manifestement, en fait, c'était des phases de tests pour, d'après les informations qui sont relayées par les médias américains, pour essayer d'envoyer sur le sol américain, voire même canadien, des colis piégés. Donc, s'il y avait vraiment eu cette tentative de déstabilisation, en tous les cas, les Américains ont fait passer à ce moment-là des messages à leurs homologues pour dire on tiendra, homologues russes, on tiendra la Russie pour responsable si demain il y avait l'un de ces colis qui explosait à bord d'un avion, parce que ça peut être évidemment des conséquences dévastatrices. À la suite de ces incendies, il y a quand même eu, et c'est pour ça que c'est par hasard que ce soit Donald Tusk qui en parle, il y a eu des arrestations, et manifestement la filière de la russe a été pointée du doigt. Donc il y a une grande vigilance aujourd'hui, avec quand même des informations qui commencent à sortir sur cette tentative de déstabilisation, voire même davantage, parce que évidemment ce qu'on lit dans la presse, c'est que Biden a clairement fait passer le message qu'il tiendrait la Russie pour responsable s'il y avait une catastrophe aérienne et que ce serait du terrorisme. Et puis, il y a eu un dernier événement, parce qu'on avait eu l'impression qu'il y avait moins de problèmes, justement, d'incendies suspects. Il y a un dernier élément, c'est qu'il y a eu un crash à Vilnius. Ça, c'était en fin novembre, d'un avion cargo DHL. Et à ce moment-là, on s'est demandé
si finalement c'était pas l'un de ces colis piégés qui avait explosé. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Mais écoutez ce que il y a disait ce soupçon. C'est pour ça qu'il prend la parole aujourd'hui. Oui. Et souvenez-vous, à l'époque, la ministre allemande des Affaires étrangères, ce qu'elle disait, elle disait ça peut pas être un accident. Écoutez. Nous devons maintenant nous demander sérieusement avec nos partenaires lituaniens et espagnols s'il s'agit d'un accident ou d'un nouvel incident hybride après celui de la semaine passée. Cela montre dans quelle période de volatilité nous vivons actuellement, même au cœur de l'Europe. Sylvie Bermann, elle le dit, ça montre la période de volatilité à laquelle on vit. Tout le monde est sur les dents, là. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est une accusation grave de laisser entendre qu'il y a une planification qui concernerait les vols de civils. Là, bon, il y a eu des sabotages, comme Magali vient de le dire, dans des aéroports, des colis piégés et autres, ce qui est très grave. Je pense que si Trump s'apprête à avoir des négociations, ou une rencontre avec Poutine, je pense que le message sera passé très clairement qu'ils doivent mettre fin à cela. Alors bien entendu, ils vont nier puisqu'ils nient toujours, mais il n'empêche que c'est extrêmement grave, pas acceptable, c'est très grave. Mais vous pensez ça? Vous pensez Vladimir Poutine capable de ça? Je ne pense pas qu'il soit capable de s'en prendre à une compagnie civile et à des vols de voyageurs, ça je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'il y a une activité du GRU qui souvent vise un petit peu des aides qui sont apportées à l'Ukraine et qui arrivent par avion, sur des avions de ligne. Ça vous paraît quand même Là, c'est vraiment du terrorisme, et un terrorisme grave, et qui serait l'équivalent du terrorisme islamiste. Complètement. GRU, on rappelle, juste un peu de GRU, c'est service de renseignement militaire, de l'armée. Et qui effectivement mènent des opérations qui ne sont pas toujours très ça vous laisse très catholiques. Quand même. Mais ça montre la période extrêmement troublée. Surtout qu'il y a un point très important, c'est qu'il y a un contexte de rapprochement officiel entre les États-Unis et la Russie. Poutine a émis l'hypothèse selon laquelle il était d'accord pour parler avec les Américains, mais on n'a aucun cas avec les Européens. Moi, je me demande s'il n'y a pas une opération européenne qui se sent marginalisée dans le système. Ils ont des informations à gauche à droite, parce qu'évidemment, les Russes ne sont pas des enfants de cœur, donc ils ont des informations, et ils cherchent en fait à déstabiliser, à mettre un coin dans la relation qui se met en place entre les Américains et les Russes. Donc c'est un jeu qui est complexe, vous voyez ce que je veux dire. Et Tusk et les Polonais sont vraiment à la pointe de ce combat anti-russe, évidemment. Donc je pense qu'il faut voir, parce que je vois pas les Russes mener une opération de terrorisme actuellement. Parce que le but, alors en même temps, on pensait pas qu'ils envahiraient l'Ukraine. Donc au point où on en est, mais c'est vrai que ça me paraît tellement énorme que ce serait déstabilisateur pour eux-mêmes, quoi. Alors si l'on regarde ce que disent les médias américains, en fait, ils ne parlent pas d'explosion de colis à bord des avions. En fait, leur soupçon, c'est que les Russes cherchaient à envoyer sur le territoire américain ou canadien ces colis qui auraient explosé une fois déchargés. Sauf que le risque était énorme, évidemment, d'une erreur de calcul et d'une explosion à bord. À tel point que le ministre de la Sécurité de Joe Biden disait le risque d'une erreur catastrophique était évident car ces armes pourraient prendre feu dans un avion qui était entièrement chargé. Donc il y a eu des mesures de sécurité qui ont été demandées. Donc l'histoire Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà.